Que non, je vais pas choper cette meuf, par exemple, de 17 ans ou de Et 18. aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont adultes administrativement, qui sont des enfants dans des corps d'adultes. Garantie de potentiellement se faire baiser en plus à un moment donné. J'attends finalement un sauveur et c'est la porte ouverte au gouroutisme ou quelqu'un qui a 130 de cuisse en 40 face à quelqu'un qui en a 100. Je t'amène. Oui, mais ça demande de remettre en question le principe d'égalitarisme, donc Ouais. tu détruis tout le narratif là. Et une fois que tu passes dans ce monde adulte, là, tu te rends compte que c'est le vide abyssal, que Là, on va plus pouvoir faire société, les gens vont se rendre compte qu'ils se font baiser. tu peux me masser les pieds s'il te plaît. Donc, le sujet du jour, c'est pourquoi les promesses, c'est pour les enfants, et pourquoi le besoin de promesses, ça témoigne d'un besoin de sécurité et d'un besoin d'être rassuré, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Et finalement, en fait, pourquoi est-ce que les gens qui ont besoin de promesses sont finalement, bah, c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, pourquoi ce sont finalement eux qui ont le plus besoin de nous, puisqu'en fait, le besoin d'insécurité, il est très lié au stress. Quand ton sentiment de sécurité est mal installé, bah, tu te sens en permanence en stress et en stress chronique. Voilà le projet, voilà le plan. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de ça? Parce que on a eu, bah, évidemment, souvent des gens qui ont besoin d'être rassurés et qui ont besoin Ouais. qu'on leur dise, qu'on leur dise évidemment tu vas avoir des résultats, évidemment on va régler tous tes problèmes. Ça t'est déjà arrivé aussi? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens? C'est compliqué parce que ça dépend il y a toujours plusieurs trucs. Il y a ce que les gens ont besoin, Ouais, ce que les gens ont envie d'entendre, ouais. le troisième, c'est ce qu'il faut leur dire entre eux, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu Tu veux vois ce dire, que je veux dire? qu'est-ce que tu C'est, t'autorises à dire entre les deux? ouais. Mais ça, c'est compliqué, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que Ouais. je vais pas faire au burin comme ça, là. J'ai pas de truc type que je leur dis. Il y en a, si je leur fais se rendre compte que bah, il y a une forme de peur, du coup, à cet endroit-là, Mhm. puisque sinon, ils ne demanderaient pas une garantie à 100%. Ils auraient intégré le fait que dans la réalité, t'as beau avoir, ils arrêteraient en fait de chercher une méthode miracle et une méthode magique. Parce que quand tu comprends un petit peu comment ça marche en général, tu te rends compte que bah, y a personne qui peut rien te promettre. La personne a beau être la meilleure des personnes, avec la meilleure des méthodes, au meilleur moment pour toi, bah, ça peut quand même ne pas fonctionner en fait. Ça peut quand même ne pas fonctionner. Et donc c'est pas avoir intégré l'incertitude de la vie, Ouais. et c'est une garantie de potentiellement se faire baiser en plus à un moment donné. Bah oui, parce que tu es dans une posture de, j'attends finalement un sauveur qui va me et c'est la porte ouverte, au gouroutisme ou au je sais pas, au sectarisme Mm. ou ce genre de truc. Parce que justement, tu attends de l'individu qui vienne te sauver, pas qui te fasse réfléchir, qui t'amène à justement, en fait, la personne peut rien te garantir, en fait. Juste tu tentes des trucs et tu vois ce que Ouais. le monde te rend. C'est Jeremy Coleman qui dit ça et c'est toi qui m'avais dit qu'il disait ça justement. C'est par exemple, le business, c'est, tu balances des spaghettis contre un mur jusqu'à ce que en fait, il y ait des spaghettis qui se mettent à coller. Ouais, tu vois où ça colle, quoi. Et tu vois où ça colle. Mais sinon, en attendant, tu es juste en train de jeter des spaghettis comme un con et tu vois où ça répond. Ouais. Mais c'est pareil pour, un truc où, tu vas aller chercher, à te faire accompagner sur ta psychologie, sur un aspect coaching, sur un truc. Ça peut être très bien ce que la personne propose, mais ça peut ne pas être fait pour toi. Il va pas forcément te sauver de tous tes problèmes. C'est bizarre si la personne arrive avec ses promesses d'ailleurs. Hem, Oui, c'est plutôt un red flag, c'est quelqu'un te dit j'ai des solutions à tous tes problèmes, hein. mmh Mais je trouve le paradoxe, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont attirés par des offres de coaching ou d'accompagnement, ils cherchent ça. Parce que bah, par définition, c'est des gens qui sont peut-être moins responsables, ou qui ont moins l'habitude d'être autonomes pour régler leurs problèmes et qui du coup vont chercher une solution à l'extérieur. Et mmh donc bah, ces gens-là, ils ont tendance à chercher une solution à tous leurs problèmes et on leur fasse des promesses. Alors que ceux qui sont pas attirés par ça, et qui ont tendance à régler tous leurs problèmes tout seuls, bah, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas besoin de se faire accompagner. C'est juste qu'ils en sont moins conscients ou qu'ils l'admettent moins. Et ceux qui admettent qu'ils ont besoin de se faire accompagner, au fond, ils cherchent plutôt à se faire coacher. On avait expliqué la différence entre les deux, entre la thérapie et le coaching dans la première vidéo. Eux, ils savent qu'ils ont besoin de se faire accompagner, coacher, mais du coup, ils cherchent pas ils cherchent pas la bonne chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans quel sens ils cherchent pas la bonne Ils chose? cherchent pas, ils ont pas conscience de ce dont ils ont besoin. Mmh. Et ils ont pas conscience qu'en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui les aide à trouver les solutions en eux. Ouais, ouais. Parce que, encore une fois, la fameuse phrase de Bhaskar,
une fois adulte, plus personne ne peut rien vous apporter. Mmh. C'est vertigineux, en fait, ce Ah truc. ça c'est dur, hein. C'est vertigineux. En fait, tu prononces cette phrase et tu te rends compte que on a tous un endroit où on n'est pas encore adulte. Mais c'est un peu ça, tout le monde un peu a pu vivre ce truc-là, c'est quand t'es petit, tu regardes les grands en te disant: «Il y a un truc magique. Ouais, ouais. Il y a un truc que tu comprends pas» et ils comprennent le monde. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là où il y a un monde inaccessible presque et une fois que tu passes dans ce monde adulte, Tu te rends compte là, que c'est tu te rends compte que c'est le vide abyssal, que les mais on mecs est sont très ouais. plus paumés encore que des enfants Ouais. parce qu'ils font face à cette insécurité et tout le monde est dans cette espèce de fuite en avant. Mmh. Et les gens sont dans cette fuite en avant. Par quand tu es enfant, c'est normal, tu as besoin d'un adulte pour te construire, t'encadrer, pour te structurer. Pour te contenir. Mais sauf que quand tu arrives à l'âge adulte, en fait, quand tu arrives à l'âge adulte et pas au fait de devenir adulte Mmh. intérieurement, beh, tu te rends compte potentiellement que c'est le vide et du coup, tu vas essayer d'aller choper ça, à travers, par exemple, le prochain président français, qui me sauvera. Donc c'est derrière ça, c'est, «Papa, tu vas me sauver», Mmh. quoi. Enfin et du coup, il y a pas ce truc qui est installé de: «Je me fais confiance, je vais chercher mon éthique», c'est-à-dire, c'est j'ai tué la morale, j'ai tué le surmoi sociétal, j'ai tué la morale est par rapport à l'éthique elle est personnelle, la morale elle appartient au groupe. C'est quand tu as pas encore pensé la règle, en fait, qu'on t'a imposée. On t'a dit, faut je sais pas, j'ai pas d'exemple, moral, là, intuitif. Si je pourrais aborder un sujet, mais totalement tendancieux, ça serait par exemple, la majorité sexuelle ou la majorité, genre à 18 ans, tu vois? Ouais. Pourquoi 18 ans? Tu sais, par exemple, ça c'est un truc, de l'ordre de la morale, c'est-à-dire que celui qui a 25, il faut pas qu'il sorte avec quelqu'un qui a moins de 18 ans. Je sais pas exactement c'est les lois à ce niveau-là et tout ça, mais il y a un truc à cet endroit où il faut le penser. Pourquoi ça a été fait comme ça? Si tu regardes la maturité du cerveau, c'est 25 ans. Ouais. Pourquoi en fait, du coup, on ferait pas, une majorité à l'âge de 25 ans? Parce qu'avant ça, ton cerveau, il est pas fini de développer. Sur quoi c'est basé? C'est ça, en fait, casser la morale et se dire: «Au fond, mon éthique, me permet de me dire que non, je vais pas choper cette meuf, par exemple, de 17 ans ou de 18 ans parce qu'en fait, là, moi, je sens que je vais avoir de l'emprise sur elle, Mmh. et donc je me retiens». Sauf que tant que t'as pas tué la morale, tu es juste là en train d'écouter la loi, et tu presque peur d'aller penser ce truc-là parce que c'est potentiellement interdit aussi d'aller penser ce truc-là, quoi. C'est non, c'est 18 ans, c'est tout, ça bouge pas, tu vois? Et ce que je peux comprendre parce qu'une fois que tu vas vraiment te poser la question de pourquoi, où est-ce que je mets bah, c'est super dur en fait de trouver, quelle ligne à Bah, en suivre fait, exactement, heu c'est super dur parce que ça demande de réfléchir et donc ça demande de dépenser de l'énergie dans la réflexion et ça, c'est un luxe. Donc beaucoup de gens ne veulent pas, faire ce travail, faire cette dépense et donc ils s'en remettent à des promesses. D'où la phrase de début de cette vidéo: «Les promesses, c'est pour les enfants» et quand on dit: «Les promesses, c'est pour les enfants», c'est pas les enfants au sens administratif du terme, c'est les enfants au sens, du développement cognitif et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont adultes administrativement, qui sont des enfants dans des corps d'adultes Ouais et tout ça, comme la on politique, c'est pour pourrait les enfants, considérer pourrait considérer presque que c'est, une forme de tu sais, si on arrivait à, par des tests, à trouver l'âge réel de la personne intérieurement, mmh, est-ce qu'on pourrait pas considérer qu'il y a une forme d'abus, tu vois, en termes sexuels, par exemple? Si quelqu'un, parce qu'un traumatisme, quand il y a un traumatisme, c'est possible que, il y ait une partie de vous qui ne grandisse pas. Vous pouvez remarquer ça chez des proches ou des choses comme ça. Ils ont peut-être des parties d'eux, vous avez l'impression qu'elles ont 8 ou 10 ans. mmh Mais mh. parce qu'il y a une partie qui a pas pu grandir, qui a pas pu bien se développer. Il y a eu potentiellement un traumatisme à ce moment-là et du coup, la partie s'est un peu refermée en gros et il y a l'enfant qui a pas grandi à ce moment-là. Mmh. Et donc, si on prend ce truc-là d'arriver à mesurer l'âge réel de la personne, c'est-à-dire pas l'âge, tu passes les années quoi, est-ce qu'on peut pas considérer qu'il y a une forme d'abus sexuel, tu vois, de quelqu'un, qui a 40 ans sur quelqu'un d'autre qui a 40 ans parce qu'intérieurement la personne en a 12, tu vois? Et c'est super compliqué ces questions, Ouais, tu mais vois, de ça autour de remettrait en la question tout le non, non, mais narratif. c'est beaucoup trop Non, mais compliqué. tu imagines tout le narratif autour de la démocratie, le droit de vote, le suffrage universel est remis en question par ça Ouais, carrément, et donc ça n'arrivera jamais carrément. parce que le suffrage universel, c'est bien pratique Ouais, ou pour quelqu'un qui a 130 de QI, 140 face à quelqu'un qui en a 100. Tu vois? C'est une forme de, je t'amène où oui, tu mais ça tu vois? demande de remettre en question le principe d'égalitarisme donc tu Ouais. tu 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 détruis tout le narratif là. Là, on va plus pouvoir faire société, les gens vont se rendre compte qu'ils se font baiser.
Donc non, pas possible. Et Heureusement, on est sur YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont conscience des limites du modèle, enfin, des limites du narratif et un peu plus conscience du réel. c'est pour ça que la promesse, justement, c'est pour les enfants comme on dit, parce que, c'est la promesse, c'est généralement, oublier que, entre la promesse par exemple, je te fais une promesse maintenant, dans un instant T, bah, en fait, potentiellement, demain, il y a des paramètres du réel qui font que je pourrais plus la tenir cette promesse, tu vois? Et ça devrait être un truc déjà qui rentre dans le cadre d'une promesse. Par exemple, quand tu dis un «je t'aime» à quelqu'un, tu vois? À ta copine, par exemple, c'est une forme de promesse, tu vois? «Je t'aime maintenant», tu vois? Mais c'est pas «je t'aime demain», tu vois? Et pourtant, tu sais, les gens, vont se dire: «Mais pourquoi hier, tu m'as dit Mmh. que» oui, hier, c'est vrai, à un instant T, tu vois, les choses ont vraiment de la valeur, réellement, les mots ont réellement de la valeur au moment où ils sont dits, tu vois? Mmh. Et la promesse, c'est aussi oublier ce truc-là, c'est essayer d'inscrire un truc dans le temps, tu vois? Indépendamment du réel qui va passer entre les 2 et qui peut potentiellement balayer toutes tes promesses et tout ce qui va se passer et heu et tu fais un plan, tu vois, par Mmh. rapport à ta promesse et bah, le plan ne peut pas En forcément être fait, respecté. si on devait formaliser le truc, dans le cadre de ce qu'on fait nous, avec les clients qu'on accompagne, il faudrait différencier la promesse la promesse de moyens, de mise en œuvre des moyens et la promesse de résultat. Voilà. D'ailleurs, il y a Tu certains peux métiers dans lesquels, uniquement promettre, la ouais, ouais, mise en œuvre de moyens mais et il y a des métiers dans lesquels c'est parfaitement codifié. Par exemple, chez les architectes, ils ont une obligation de moyens, mais pas de résultat. mmh Attends, j'ai peut-être une connerie, je suis en train de confondre 2 trucs, je crois. Mais bref, différencier, promettre de mettre en œuvre tous les moyens, de te mettre à disposition tous les moyens pour t'aider, mais je ne peux pas te promettre de résultats parce que les résultats dépendent en grande partie aussi de toi, de ton implication, de ton investissement, de ta capacité à faire preuve de responsabilité individuelle et de la relation avec la personne et aussi. et de la relation avec la personne et de ta subjectivité. Et peut-être que ta subjectivité, me mettra en défaut et fera que, bah, ma méthode habituelle ne fonctionnera pas. Et Mmh c'est aussi à moi de me remettre en question parce que si j'ai ma méthode habituelle, c'est que je suis à un endroit incapable de m'adapter à toi. Ouais. Que j'essaye de faire rentrer tout le monde dans un moule, et d'adapter tout le monde à ma technique, à ma méthode et de rester dans ma flemme de m'adapter. Ouais, Donc ouais, ça remet mais aussi c'est en mais c'est question ça la les méthodes, c'est des trucs pour pas penser le réel, c'est pour dépenser moins d'énergie cognitivement. C'est en oui, gros, tu figes un truc, oui, c'est très bien pour optimiser certains trucs, les méthodes ça marche, mais ça détruit la vie, en fait, c'est ça le mais c'est problème. marrant parce que du coup les gens se trouvent bien. C'est-à-dire que les coachs, j'ai envie de dire, les coachs qui ne sont pas encore des adultes et qui n'ont pas envie de dépenser d'énergie pour s'adapter et qui sont dans la flemme cognitive, bah, proposent des méthodes rigides et figées. Et en général font des promesses et les clients, les gens qui ont envie de se faire coacher et qui sont dans le même cas de figure, qui ont pas envie de dépenser de l'énergie dans la réflexion, bah, ils cherchent des méthodes figées, ils cherchent des promesses figées et ces gens se rencontrent et se trouvent bien. Mmh Sauf que si vous, c'est pas ce que vous recherchez, si ça vous convient pas, bah, vous allez pas trouver votre bonheur avec la plupart des gens qui vous proposent de vous coacher. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous allez vous dire: «Bah, en fait, non, on me demande de on me propose de faire des trucs qui ne me ressemblent pas, avec lesquels je me sens pas 100 aligné ou pas 100 à l'aise. Donc j'ai 2 choix. Soit je ne m'écoute pas, j'ignore les signaux et par biais de confirmation, un biais d'engagement surtout vu que j'ai payé, bah, je continue dans le truc et je me laisse désaxer. ou il y a des expériences qui montrent qu'on préfère, c'est quoi? C'est on pré par exemple, c'était un truc où Sur ils le biais faisaient bouffer d'engagement? des insectes, et en gros, soit tu étais payé très peu, soit pas du tout, soit un montant, peut-être, 50 balles pour l'expérience. Donc Ouais, très peu, c'était 5 €, ouais. pas du tout ou et les gens, préféraient être payés pas du tout Ouais. que de payer très peu. Et ils avaient plus tendance à se convaincre qu'ils avaient aimé aussi une fois que, bah, pour les personnes qui avaient été payées 50 balles pour, goûter des et Non il y mais a le toujours ce truc où quand il y a un montant d'argent, plus le montant d'argent est élevé, plus vous allez essayer de vous convaincre que eh vous oui, avez fait le bon choix. eh oui, c'est ça. Si tu payes un accompagnement 10 000 balles et que on te fait faire des trucs que tu trouves, un peu cons et que tu te laisses embarquer dans le truc et que tu sens bien qu'il y a une part de toi qui se dit: «Mais non, mais ça c'est de la merde, j'ai pas envie de faire ça, jamais j'aurais fait ça si j'avais décidé moi-même». Bah, tu te laisses embarquer dans le truc à cause de ce biais d'engagement. Il faut en avoir conscience. Donc voilà, t'as 2 choix, c'est soit Et tu c te laisses embarquer et tu et te coupes de toi-même, soit pour avoir tu conscience de ce truc-là et pour, être bien avec ce truc-là, c'est avoir la capacité de reconnaître rapidement qu'on peut faire des erreurs et qu'on puisse s'être trompé. Parce que tu prends un accompagnement avec quelqu'un ou tu prends n'importe quoi, hein, tu achètes un produit et tout, si t'as pas la capacité rapide de te dire: «OK, j'ai pu faire une erreur, donc potentiellement, il faut que je revoie le truc et peut-être que je m'arrange avec la personne pour être remboursé ou pour négocier un truc, pour»
si tu pas cette capacité rapide de voir que sur le coup, tu t'es fait embarquer parce qu'il y avait tout l'émotionnel, le packaging, Mmh. toute la publicité L'hypnose. autour, l'hypnose, bah, si t'as pas cette capacité à te dire: «OK, j'ai pu me tromper, je me suis fait embarquer par mon enfant intérieur qui était là, ouais super, je vais pouvoir réussir, gagner plein de thunes», je sais pas, n'importe quoi. Bah, et si tu redescends pas de ce truc-là et t'admets pas te tu fait potentiellement une erreur, bah, tu continues dans le process et c'est là où ça devient un peu sectaire potentiellement même. Et tu t'enfonces dans ton propre mensonge et ensuite tu risques aussi de chercher un bouc émissaire et un responsable. Oui, oui, oui. Et il y a des gens qui vont se désigner eux-mêmes comme le responsable Mmh. et qui vont s'auto-flageller pour se punir et d'autres qui vont désigner un responsable extérieur. Moi typiquement j'ai fait ça une fois, Mmh. il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, Mmh mh. où je me suis engagé dans un truc et après, je me suis dit: «Bon, bah, je me suis trompé, tant pis, je paye jusqu'au bout». Alors que non, en fait, c'était juste, je voulais pas rentrer en conflit, c'était une peur derrière, j'ai été creusé, j'ai fait: «En fait non, il faut que j'aille, renégocier le truc et tout». Mmh. Et donc sinon à la base, bah, tu te laisses faire et tu te dis: «Bah, tant pis, je me punis, je mérite ça», tu vois? Ouais. Et c'est une de mes sœurs qui m'est rentrée dedans, j'ai eu de la chance. J'ai fait un resto avec elle, elle m'a fait économiser beaucoup de thunes. Tu l'as Non mais c'est invité? de quoi? Tu l'as invité au resto du coup? Non, 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 par contre, je lui ai offert une bouteille de rhum après parce que j'étais Ah, en Martinique. c'est cool. Mais non, mais justement, cette capacité à s'écouter, cette capacité à se responsabiliser, cette capacité à se faire passer en premier pour ceux qui ont du mal à faire ça, ou l'inverse, la capacité à considérer l'autre quand on a tendance à toujours se faire passer en premier, bah, c'est un des sujets sur lesquels nous on bosse, Mmh. avec les gens Ouais, avec qui on bosse. Parce que, bah, c'était dans une démarche de gestion du stress, c'est une des bases, quoi. Si tu es en permanence en train de te sacrifier pour les autres, ou en permanence en le train de sacrifier les autres, et le problème bah, soit tu vas nuire à toi-même, soit tu vas nuire aux autres dans tes relations avec les autres, donc tu vas toujours te ouais, faire du mal, à toi ou aux autres. c'est le problème dans l'absolu, c'est pas forcément le fait de sacrifier, c'est-à-dire d'avoir une abnégation sur un choix, tu vois? En mode, je décide d'aller par là, tu vois? Ou ce genre de truc. Mmh. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est depuis quel espace c'est fait intérieurement. Est-ce que tu te poses vraiment la question? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ce truc-là? Est-ce que tu as vraiment envie de faire cet effort? Et en fait, il y a plein de gens qui sont là, Arti, est-ce que tu peux me masser les pieds, s'il te plaît? Tu vois? Et il y a plein de gens qui vont dire: «Oui», tu vois? Enfin, pas forcément sur ce genre de truc parce que ça peut être, Surtout si tu le mais dis de manière très convaincante. ouais, 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 et ils vont même pas se poser la question entre les 2 et finalement, si tu as un petit peu en plus d'effet de halo, d'effet de genre, du prestige, du petit privilège ou n'importe quoi, tu Tu veux vois? Un dire que truc qui peut te faire valider un peu plus par la société, bah, tu c'est as des chances de te faire un petit peu, gouroutiser ou, et en fait mutuellement on est tous le gourou de quelqu'un d'autre à un moment, hein, sur cet oui, non, aspect-là. mais ce que tu veux dire, c'est que c'est très facile de prendre le pouvoir sur autrui, Ouais, surtout si c'est un enfant, à ouais, l'intérieur. ouais. Si c'est un petit enfant qui a besoin d'être aimé, par exemple, il y a plein de gens, ils sont dans la démarche de: «Il faut que je fasse des choses pour être aimé». Et donc c'est du troc, c'est pas de pour être aimé, c'est ce que dit, Bhaskar dans la vidéo sur la spiritualité avec toi, c'est pour être aimé, il faut aller là où il y a de l'amour. Il y a Oui, pas besoin de faire quelque chose. si Il tu y a veux être aimé, va où on t'aime. Ouais, ouais. Va là où on t'aime Et déjà. ça c'est un truc, la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils associent l'amour au faire, au lieu de l'associer à l'être, Mmh. tu vois? Et il y a des gens juste pour enfin, vous avez plein de potes et tout ça, vous leur demandez pas de compte, juste ils sont ce qu'ils sont et n'importe quel choix qu'ils font, ils resteront, la personne, agréable pour des discussions, amusante, enfin tout ce qu'ils font, ce qu'ils sont quoi et pas ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment on le conçoit facilement au niveau de l'amitié, mais au niveau de relations homme-femme ou de relations de couple, en fait, en général, c'est beaucoup plus compliqué à concevoir. La plupart des gens pensent qu'ils doivent faire des choses pour être aimés. Non, non, non. Si tu dois faire des choses, c'est que tu es en train de le faire, ça change. L'être, logiquement, il y a un aspect qui ne change pas. Et donc, si tu te fais aimer pour ton faire, tu te fais aimer pour, de l'artifice, tu vois? Pour Et quelque chose et qui et le faire changera. faire partie de ce monde, hein, tu vois? C'est pas un truc à supprimer pour autant. C'est un truc qui fait partie, mais il y a Oui, l'être non, mais entre les faut 2. juste pas confondre les 2, quoi. Ouais, Pas amalgamer les 2. ouais. Hem, Peut-être recadrer un petit ouais, c'est ce peu. que j'allais dire. Qu'est-ce qui alors bien sûr, les quand on dit que les promesses c'est pour les enfants et que nous on peut pas promettre, De résultats. de résultats aux gens, évidemment,
on sait globalement pourquoi les gens font des promesses. En général, c'est un argument de vente. Mmh. En général, quand tu es en appel de vente avec quelqu'un, et que tu as expliqué ton offre, et cetera, que tu as fait tout ton truc, tu vas closer, tu vas rassurer, tu vas lever les dernières objections Mmh. en rassurant la personne, en lui garantissant qu'elle aura des résultats. Ou alors tu vas faire une garantie satisfait ou remboursé ou quoi. Pour ça, à la limite, j'y vois pas d'inconvénient, Ouais, je trouve ça assez noble. c'est plus Mais sain ça. non, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas dupe sur pourquoi les gens font ça Mmh. et pourquoi nous, on veut pas le faire. C'est-à-dire que la vente, c'est bien. Moi, j'ai appris à vendre et c'est hyper important. Et des fois, bah, il faut donner envie aux gens, il faut leur montrer l'intérêt qu'ils ont à acheter. Mais c'est juste qu'il y a selon moi, il y a des limites à pas dépasser. Et surtout quand tu prétends aider les gens sur, L'aspect humain, ouais, sur sur un aspect l'aspect, humain, sur psychologie, sur un l'indépendance de aspect, pensée, l'indépendance d'esprit, l'esprit critique, le stress, etc. ouais, Tu peux encore moins t'autoriser à utiliser des techniques trop manipulatoires pour vendre, ouais, pour moi même il y parce que a c'est incohérent en fait. ouais, ouais, il y a le c'est un peu le sauveur qui devient bourreau. C'est enfin, c'est le bourreau qui tu vois? Et or, il faut pas jouer à ce rôle-là. Genre, ah, tu viens me voir parce que tu as envie d'apprendre à te faire moins manipuler. Eh bien, je vais te vendre mon offre en te manipulant, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est Ou ça, c'est c'est ça. comme quand je dis toujours, Et encore une fois, en fait, la plupart des gens voient la manipulation comme un truc très machiavélique où la personne, la plupart du temps, la manipulation, c'est juste du relationnel, en fait. La ah plupart oui, du temps, toutes c'est les de manipulations. ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi ce truc-là de, bah, en fait, c'est de l'émotion, c'est jouer avec l'émotionnel de l'autre. Et comment tu peux jouer avec l'émotionnel de l'autre? C'est en ayant aussi un émotionnel. Donc, l'interaction est très rapidement et peut très rapidement devenir source de manipulation, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un adulte intérieur qui vient gérer ces trucs-là pour se reposer avec soi-même et se dire: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Qu'est-ce qui n enfin, qu'est-ce qui ne peut pas se passer, par rapport à, par exemple, une promesse?» Tu vois? Et donc c'est se remettre au centre, quoi, en fait. C'est ça qui supprime la manipulation, et c'est pour ça que c'est agréable d'être avec des gens qui sont vraiment adultes, parce que t'as pas besoin de rentrer dans une relation, un mode où tu vas tout le temps penser à la place de l'autre. C'est là où c'est très compliqué d'être parent ou d'avoir des enfants et d'être avec des enfants en général, c'est que, bah, tu peux très rapidement tomber dans le truc de: «Ah bah, du coup, comme c'est un enfant, je vais essayer de prendre soin de lui sur tous les aspects et de penser à» mais ça devient toxique aussi parce que tu lui apprends pas à devenir responsable. Tu lui prends sa responsabilité et tu dis: «Bah non, mais t'es pas capable mon enfant, je vais» que ça soit mon enfant, mon vrai enfant, mon fils ou ma fille, ou que ça soit, quelqu'un d'autre, un adulte qui est un peu enfant, ou qui par exemple un manager ou n'importe quoi, quelqu'un qui va avoir, un peu plus de responsabilité. Si tu pas aux gens à se responsabiliser, bah, tu crées aussi, tu alimentes en tout cas, ce truc-là que tu peux reprocher. Parce que aussi, si toi tu es adulte et que les autres sont enfants, tu vas avoir tendance à porter le monde, tu vois? À Oui. porter les enfants de Et chacun. tu vas avoir tendance à te positionner comme l'adulte de la personne à qui tu parles, et donc tu vas avoir envie de régler tous ces problèmes et de Et du coup, ça crée une relation, comment dire? Verticale, pas une ouais. relation horizontale. Oui, et puis C'est-à-dire, il y a pas finalement, de plutôt que de le régler son problème, tu vas le pousser à exacerber son problème. voilà. Pour jouir et te satisfaire au niveau de l'ego. C'est là où l'État est, selon moi, très vicieux. Non, vraiment, l'État est, Bien selon sûr. moi, très vicieux. La relation d'un citoyen et son État est très apparentée à la relation d'une femme avec un mari violent et dans une relation abusive, quoi. Ou l'inverse, hein. Ouais, ou d'une forme de toxicité avec une déresponsabilisation en permanence sur plein de trucs, qui crée, en fait, plus tu déresponsabilises les gens, plus ils sont contents, pour une bonne partie, Oui, parce que parce que la ça fait liberté, moins ça le coûte trop charge. cher, ouais. La liberté, ça coûte cher de dépenser de l'énergie, sur, penser, chaque question et tout. Et puis il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie, le temps, la ressource cognitive, enfin c'est beaucoup, quoi. Mhm. Et donc l'État là-dessus est assez vicieux parce qu'il y a un truc de plus tu déresponsabilises les gens, plus tu les infantilises, plus ils ont besoin de papa, et donc tu as un cycle vicieux comme ça qui s'installe où plus l'État est gros, plus l'État a besoin d'être gros puisque plus les gens sont des enfants, et donc il y a une C'est forme de terrible, ouais. de de boucle d'assistanat, qui est malsaine, qui est vraiment malsaine. Jusqu'à un point de rupture. C'est une forme de relation toxique. Complètement. Il y a une bonne partie des enfants battus,
qui deviennent des parents surprotecteurs et une autre partie qui deviennent, c'est-à-dire que ça Ah. part des 2 côtés. Soit par exemple, les enfants battus vont faire des parents, qui vont battre leurs enfants, soit ils vont potentiellement les surprotéger. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est-à-dire soit tu reproduis, soit tu fais l'inverse. Mais l'inverse n'est pas bien non plus. Mmh. C'est-à-dire surprotéger son enfant, ça crée ce truc-là, quoi. Ouais, Ça crée ce truc de déresponsabilisation, ce truc où l'enfant ne peut pas aller se confronter face au monde ouais. et donc c'est dangereux. Mais du coup, ça me renvoie sur un truc. On disait que finalement, les gens qui ont besoin qu'on leur promette des choses sont ceux qui, au fond, ont le plus besoin de nous, et c'est Mmh mh. logique puisqu'en fait, Mmh. bah, nous, les personnes avec qui on bosse, avec lesquelles on a le plus de résultats, c'est des gens qui ont mal installé ce sentiment de sécurité, c'est des gens qui ont qui n'ont pas grandi à certains endroits, c'est ces profils-là, en fait. Oui et non parce que tu on remarque quand même que, ceux où on est à l'aise, c'est ceux qui ont déjà un minimum Oui, d'adultes intérieur. Parce que sinon ça devient compliqué de rentrer justement dans une relation, commerciale en soi, tu vois? Juste sur l'aspect financier, c'est une relation commerciale. oui, c'est vrai. Avec des gens qui n'ont aucune responsabilité de ce qui se passe et donc c'est pour ça que la plupart des gens, qu'on a qui ont justement pas de parents intérieurs, pas d'adultes en eux, ben on finit par les rembourser et dire, «Je suis désolé mais il faut que tu ailles voir un psychologue, faire un» tu vois? Donc souvent je trouve que du coup, nous, il y a quand même un minimum d'adultes qui est déjà là et peut-être lui donner un peu plus de place, Ouais. tu vois? Ou parfois moins, ou Ça le oui, réfréner. oui après oui, on peut Quand rentrer dans l'adulte des prend trop de nuances. place, Oui, mais en fait, très souvent, l'adulte est drivé depuis un enfant qui est insécurisé, du coup, ça passe pas non mais en plus. fait, c'est que dans ces cas-là, c'est pas un adulte, c'est un parent. Oui, oui, C'est bah, ce et que tu disais, putain, comment ça s'appelle? L'analyse transactionnelle justement qui parle de ça, qui parle pas d'adultes, mais de parents. Et l'adulte, ça serait justement là où il y a l'éthique qui est née à soi, c'est être né à soi, l'éthique. ouais. Et le parent, c'est là où il y a la morale, c'est-à-dire il y a une règle qui est pas pensée et puis le parent, il peut être violent uniquement, en fait. Pas le parent en général, hein, le parent dans l'analyse transactionnelle, la façon dont Donc c'est le parent intérieur. ouais, c'est ça. Question importante, finalement, quelqu'un qui a besoin qu'on lui promette qu'il va avoir des résultats, qu'est-ce que ça dit de lui, en fait? Qu'est-ce que ça raconte? C'est le signe de quoi? Bah, c'est le signe que, du coup, il a pas construit cet adulte, justement, OK. hem, qu'il a pas intégré l'incertitude du réel. C'est les facteurs les facteurs clés. Qu'il a pas C'est intégré, genre qu'il l'a pas accepté? le truc qui est bien, c'est de se poser la question: «Qu'est-ce que je cherche moi quand je veux une garantie?» Qu'est-ce qui en moi est totalement trigger et dans un Mmh. espace de peur à ce moment-là, pour que j'ai besoin qu'un adulte vienne à côté de moi et dire: «T'inquiète pas, ça va le faire mon fils, dans tous les cas, je serai là jusqu'à la fin de ta vie». Putain, je viens de penser à un truc, Tu c'est qu'en vois? fait, quand tu gosse, les adultes passent leur temps à te mentir, mais c'est très bien, Mais parce que c'est ce ouais, dont tu as besoin. Mais quand tu es et adulte, c'est justement ce truc, non, c'est terrible. c'est super compliqué. C'est à quel moment tu vas confronter l'enfant au réel, à quel moment tu vas lui amener justement une forme d'un peu plus dureté, à quel moment tu vas juste le rassurer par rapport au fait que tu sais pas, mais en fait ça va bien le faire parce que pour l'instant je suis là et je serai là pour toi, tu vois. C'est super compliqué de savoir quoi répondre par rapport. Moi, je prends une bonne partie de mes potes qui n'ont pas eu la religion petit. Alors moi, j'ai cassé un peu tout le truc de la religion, de ce qu'on m'avait transmis en tout cas et peut-être qu'un jour j'y retournerai, j'en sais rien, j'ai rien contre la religion dans l'absolu. Mais j'ai un peu cassé ce truc-là, mais ça n'empêche que par rapport à la mort, je crois que j'ai grandi dans une forme de confiance quand j'étais plus petit. Et j'ai des potes qui ont très tôt, eu ce truc vers 6 7 ans qui se sont posé la question, parce que l'enfant il va se poser la C'était mon question à cas, cet âge-là. je me posais la Et question. puis les parents vont dire: «Bah, je sais pas, tu vois, il y a rien». Ils vont pas amener de réponse et puis ça va créer une angoisse, en fait. Ça va créer une Mmh. angoisse avec un enfant qui a juste besoin de en fait, on a passé des millions d'années à se dire, à raconter des mythes pour expliquer qu'il y avait quelque chose Ouais, après et que machin, se raconter des mythes pour pour calmer le calmer stress. le stress et la psyché et du coup, arriver sans réponse, bah, c'est violent pour Ouais. l'enfant et moi, j'ai des potes avec qui je parle justement qui ont des angoisses de la mort et tout ça
que moi j'ai pas eu, c'est peut-être dû à d'autres facteurs, hein, et en fait, je les ai eu un petit peu même, plus grands. En fait, là, il y a peut-être, 2-3 ans où j'ai commencé vraiment à et j'ai été bosser le truc, en termes psychologiques. J'ai fait des séances sur le sujet et tout parce que, justement, il y avait des trucs, ça allait me tri ça me faisait peur, quoi. Mmh. Et je trouve qu'au bout d'un moment, tu peux te créer un certain confort avec cette idée de la mort. Et puis même, il y a un côté, il peut y avoir un côté agréable au fait de savoir que tu vas mourir un jour et puis que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est le principe de la vie. La vie, c'est une forme de mort en continu. Il y a vraiment ce truc-là. Et il y a ce truc de, comme tu sais pas ce qui va se passer après ta mort ou est-ce que ça va être l'arrêt total et tout ça, tu sais pas ce qui va se passer demain en réalité. Et donc, à partir du moment où tu es à l'aise avec justement tu as vraiment un sentiment de sécurité, tu es à l'aise avec l'incertitude de demain et tu es à l'aise avec la mort, par effet de boule de neige, tu vois? Et donc, tant que tu pas travaillé ces angoisses de mort, tu vois, il y a des chances aussi que tu sois pas à l'aise, tu pas de sentiment de sécurité, cette angoisse de demain ou ce genre de truc, quoi. Mmh. Non, très clairement. Moi, j'aime bien, j'avais fait une vidéo sur le signe noir Nassim Nicolas Taleb, j'en ai pas mal parlé. C'est un trader à la base, qui parle de l'incertitude et qui explique justement qu'on est pourri en termes de prédiction, qu'on n'arrive pas à prédire, que nos modèles économiques, mais ils font n'importe quoi, c'est le pire endroit, qu'en psychologie, c'est catastrophique aussi. Il y a une crise de la reproduction en sciences, en psychologie, on arrive à reproduire, je crois, c'est 50% des études, c'est-à-dire que à chaque fois que tu fais une étude, tu vas chercher à le refaire et à retrouver les mêmes résultats. Ça Et marche. dans 50% du temps, du pile ou face, quoi, on arrive à retrouver les mêmes résultats. Donc c'est catastrophique. Il y a plein d'endroits, que ça soit, bah, par exemple le climat, à J'allais dire, que dire de nos modèles climatiques? à 0,1 degré de différence. Moi, c'est un truc que je connais pas en soi, le climat, tu vois? J'ai jamais été Mmh. recherché. Mais je sais qu'à 0,1 degré de calcul de différence, tu arrives à des résultats qui passent du refroidissement climatique à un réchauffement climatique à et donc c'est trop compliqué vraiment tu te trompes au millième près de la virgule et sauf que sur, bah, 200 ans, 300 ans, 100 000 ans, tu arrives à des kilomètres de l'endroit où tu étais censé arriver. Ouais, ouais, Donc, ouais. La on trajectoire est on complètement, ouais, différente. ouais et face à des modèles ouverts, ce que l'on est en termes psychologiques et ce que le monde est, bah, c'est super compliqué de savoir, quelles variables influent sur quoi. En science, on parle souvent des variables parasites à éliminer. Les variables parasites, c'est les variables qui vont contaminer ton expérience. Oui, qui vont créer des biais, ouais. Mais quand tu es dans un environnement aussi complexe que le climat, tu vois? Moi, Mais on les variables parasites, considère des constantes qui sont fausses. bah, oui, du coup, de ce point de vue-là, qui sont fausses, tu vois? Donc Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pas d'avis sur le climat. Genre, dans le sens, déjà, je considère que j'ai pas passé de temps dans les modèles mmh, pour, avoir un avis, tu vois? Et que, vu ce biais des enfants intérieurs des gens qui ont besoin de se rassurer et de se dire: «Je sais où ça va», même si c'est de la merde, hein, on préfère savoir où ça va, même si c'est de la merde, c'est-à-dire, par exemple, le climat, plutôt que se dire qu'en fait: «Putain, mais le monde est vraiment complexe et que je suis perdu au milieu de cet univers». Et ça, il y a un côté, tu te fais écraser, quoi. c'est marrant parce que finalement, je reviens sur la gestion du stress. Le premier sujet à travailler pour aider quelqu'un à gérer son stress, c'est de lui apprendre à intégrer et à accepter l'incertitude. Ouais. Mais le meilleur moyen de vendre à quelqu'un de la gestion du stress, c'est de mettre en avant l'inverse de ce dont il a besoin, à savoir plus de contrôle, plus de rigidité, Ouais. plus de choses à faire, des choses à mieux faire, plus de routine. Mmh. Et donc, bah forcément, ça crée des déconvenus parce que t'arrives et tu t'es intéressé par quelqu'un qui peut t'aider. Enfin, je prends notre exemple. Tu te dis: «Ah génial, je vais apprendre à faire les bonnes routines, à mieux manger, à mieux dormir, à mieux ceci, à mieux cela». Et en fait, bah, ce dont tu as besoin, c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, ça me met face à un cas de conscience Mmh. de à quel point est-ce que je m'autorise à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre pour vendre et ensuite leur donner ce dont ils ont besoin. C'est Je super sais compliqué comme question. que si je vends en disant aux gens ce dont ils ont besoin, l'immense majorité, ça les intéressera pas. Mmh Parce que c'est pas sexy, parce qu'ils vont pas y voir une solution mh. Mmh. et parce qu'ils vont y voir tout l'inverse de ce qu'ils veulent en plus. Ouais, Non seulement c'est-à-dire c'est que différent de ce qu'ils veulent, mais c'est l'inverse de ce qu'ils veulent. ouais, ouais.
Quoi? Comment ça? Tu vas Parce que faire sauter parce que parce toutes mes que routines? là où être à l'aise avec justement l'incertitude, c'est plonger dans l'incertitude et aller, apaiser à cet endroit, c'est-à-dire arrêter d'éviter ce truc où oui, il y a de l'incertitude dans le monde. C'est pas en cachant en refoulant ce truc-là, en le mettant sous cette chaise que finalement l'incertitude disparaît. Et donc, ce qu'on va faire avec les gens pour la plupart, c'est, aller mettre de la douceur et ce que j'ai fait et c'est ce qu'on a fait avec moi, c'est aller mettre de la douceur, justement, en vivant avec ce truc de: «Bah oui, c'est incertain» et par moments, c'est vertigineux et puis et mettre de la douceur à cet endroit. Alors que la plupart des gens, justement, comme tu dis Arty, Mmh. ils veulent juste, qu'on leur donne la nouvelle méthode miracle pour se rassurer un peu plus, pour mettre plus de contrôle, plus de Ouais, rigidité ils ont besoin et ils pensent qu'il faut augmenter les doses. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Putain, quel, Et donc c'est super compliqué parce qu'il y quel a aussi il y clic-clac. a aussi toute la question éthique derrière de: «Attends, mais si moi je considère savoir ce que l'autre a besoin, ça veut dire que je me place aussi comme étant un peu son père. Du Oui, coup, quelle responsabilité oui. j'ai face à l'individu si je sais plus ce qu'il a besoin que lui-même?» Pour ceux qui ont suivi ce podcast, je suis désolé, il y a eu un crash de la caméra, donc il y a pas la fin, ça fait chier. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. On va faire, d'autres sujets comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et cetera. Vous connaissez la rengaine et puis, on se retrouve sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.